m'appelle Emile Doukeli, je travaille chez Délices Danone, je suis responsable des boissons, je m'occupe des marques Danop et Danone en particulier. Amine, vous êtes le chef du projet de l'événement d'ANAP de Happy Run 2. Mhm. Ouais. La, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet événement-là? la Happy Run 2, cette année, est dans sa deuxième édition. C'est un projet qu'on a initié déjà depuis l'année dernière, en mai 2014, dans une première forme. Cette année, la Happy Run 2 by Danop a pris une dimension beaucoup plus importante, où elle a rassemblé environ, selon les autorités, les chiffres officiels qu'on a, 60 000 personnes, ce qui est une première aussi en Tunisie. Et on a été content de pouvoir réunir autant de Tunisiens dans des émotions festives, parce que l'ambition de cet événement-là est de réunir tous les Tunisiens et de gommer leurs différences pour les réunir autour du fun et de s'amuser ensemble. ANAP, qu'est-ce qu'elle cherche derrière un événement d'une grandeur quand même importante? Je pense qu'il y a des thématiques qui sont importantes pour Danop, et la vitalité et la santé sont deux éléments très importants sur lesquels elle communique, et je pense que cet événement incarne bien l'intention de la marque de sensibiliser, d'encourager les jeunes à être dans cette démarche de santé, de vitalité et dans une dynamique très positive. Et ça, c'est un peu l'ambition de la Happy Run, et on est content de voir un peu que la jeunesse aussi a répondu présent sur cet événement-là, et elle s'est bien engagée autour de ces thématiques-là. Comment ça s'est déroulé l'événement? Quelques détails, des difficultés? On a anticipé, pour être aussi dans la transparence, nous avons tablé sur un chiffre qui était en dessous de 60 000, parce que tout l'exercice qu'on avait fait, notre plan et disposition était pour accueillir 30 000 personnes, mais on a observé qu'au bout de quelques temps aussi, l'engouement a très rapidement monté, vers le coup de 7 heures à peu près, sur site, alors que la course commençait à 10 heures, nous étions déjà à peu près à 20 000 personnes. Donc on a très vite compris que l'événement serait beaucoup plus grand que sur quoi on est tablé. Et je remercie aussi toutes les équipes qui ont encadré ce projet-là, où elles ont pu, le jour J de l'événement, être au rendez-vous et pouvoir quelque part tenir l'événement et faire qu'il se déroule dans les meilleures conditions, et terminer une journée qui était lourde et chargée d'émotions, avec avec une trace laissée qui est très positive, et nous sommes très contents de voir que les gens ont aussi pris plaisir à cette journée-là. Il y a eu des images qui ont circulé sur la toile qui diffusent que le site a été très dommagé par les bouteilles, les saletés partout. Très, je ne dirais pas qu'il est très, mais c'est vrai qu'il y a quelques jeunes qui étaient peut-être trop enthousiastes, ou par un excès de zèle, qui ont peut-être pas suivi les consignes de sensibilisation à la propreté qui étaient installées sur site. Il faut rappeler que le dispositif était en place, et il y avait environ un peu plus que 100 poubelles qui étaient disposées pour jeter toutes les bouteilles et les produits qui étaient offerts sur place. Mais l'équipe a réussi en 2 heures de temps, ce qui est entre guillemets un temps record, de remettre tout le site en état et de rendre au lac sa beauté. Et ceci n'aurait pas pu être fait sans le concours. Et là, la marque tient aussi quelque part à remercier tous les jeunes pour le degré de responsabilité et de conscience environnementale qu'ils ont eu le jour J, pour respecter toutes les consignes. Si une petite minorité n'a pas suivi les consignes, on espère que la prochaine fois, peut-être avec un peu plus de sensibilisation au sujet, tous les Tunisiens montreront, je pense, une image très positive de leur passage sur l'événement. Vous avez déjà lancé une enquête qui était intitulée Hackanaïch au Baïdana. Absolument. Et après, vous avez fait cet événement-là. Quelle est la relation entre ces deux événements, et qu'est-ce qu'elle cherche d'ANAP comme message pour les jeunes? Parce que je pense qu'elle cible pratiquement les jeunes de 15-20 ans, je pense. Oui, Danap est une marque qui, dans le discours, quelque part aussi, s'adresse beaucoup aux jeunes, et les jeunes sont quelque part, à travers l'étude aussi qu'on a voulu partager, victimes des fois de préjugés. Et c'est un peu la première démarche dans laquelle la marque a fait, qui est très attentive aussi à la façon avec laquelle sa cible, et les jeunes particulièrement, se comportent, et c'est quoi leurs attentes et aspirations. Et c'était la
la première démarche dans laquelle nous avons engagé à travers l'étude Hakanaïchou. C'est en soi aussi une première où nous avons voulu partager avec le public la réalité de ce que sont les jeunes Tunisiens. Et je pense que la réalité des jeunes Tunisiens est très valorisante et très intéressante. Et il y a beaucoup de préjugés qu'on a quelque part essayé tout simplement de lever le voile un peu sur cette image et sur ces clichés qui malheureusement existent et continueront probablement d'exister. Est-ce que ça influence ta marque quelque part? Est-ce que Danab a une vision particulière pour les jeunes Tunisiens? Je pense que Danab cherche à inspirer tout simplement les jeunes à tirer tout le meilleur qu'il y a en eux. Et il y a beaucoup de bien dans cette jeunesse tunisienne. Et l'étude a montré quelque part cette part de vérité qu'on a voulu partager aussi avec le nombre le plus large et aussi les jeunes notamment. Et la Happy Run aussi a donné un deuxième exemple de cette vérité tout simplement, que les jeunes Tunisiens sont dynamiques, pleins d'énergie, pleins aussi d'idées intéressantes et qu'on invite tout simplement à exprimer et à diffuser à travers une signature qu'on emploie sur tous nos exercices qui est tout simplement Hafala. Happy Run 3, comment vous le pensez? Ça, c'est une réponse où je serais très content d'entendre les jeunes et leur avis un peu sur la Happy Run 3. Nous allons bientôt lancer une démarche qui est aussi nouvelle, qui est de proposer au public de nous donner quelque part un peu ses feedbacks et sa vision pour la Happy Run 3. Nous allons essayer de recueillir dans les prochaines semaines toutes les idées qui viennent des jeunes qui ont assisté, peut-être ceux qui ont regardé l'élément de loin, pour essayer de composer une version 3 qui sera encore plus réussie dans le sens où elle se veut surtout proche des attentes et de ce qui intéresse la jeunesse tunisienne, pour pouvoir réunir tous les Tunisiens dans le fun et rassembler ce qu'il y a de très beau dans ce pays qui sont ces individus, parce que la jeunesse est une richesse qui est malheureusement des fois pas exploitée à son sens propre pour l'intérêt du pays, et nous essayons à travers ce type d'événement aussi de donner le rayonnement et l'image d'une Tunisie qui est riche de ces jeunes et qui savent pousser le pays en avant. Think I can fly. Think I can fly when I'm with you. My arms are wide, catching fire as the wind blows. I know that I'm rich enough for pride. I see $1 billion in your eyes. Even if we're strong